l'aquarium de Canet-en-Roussillon. On va essayer de gravir cette montagne. T'es prêt, Loulou? Ouais. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Accrochez. C'est bon, on a passé la première étape. Elle était chaude déjà, c'était top. N'oubliez pas de bien vous accrocher. Accroche-toi. On passe pas par la sortie. Non, ça sortit de secours. Accroche-toi. Accroche-toi, André. C'est bon, on arrive en haut. On vient d'arriver au pic du Canigou. 2784 mètres, 66. Je fais voir la vue. Splendide. André, tu veux pas y mettre un petit souvenir? Accroche un ruban à toi. On a le droit? Merde. Allez, go. On y va. Ouverture. Il fait froid ici. Oh, mettez la veste. Le problème c'est que j'ai peur que ça capte pas. Allez, c'est meilleur. Oh là là. Comme elle est énorme. Donc, ça c'est les arcs-en-ciel ou c'est les farios? Non, les farios je crois que c'est celle avec les points et après t'as les arcs-en-ciel. Putain, ils sont énormes les trucs. Ouais, ils sont énormes. Regarde ça, la taille des carpes. C'est très joliment fait. Je trouve que c'est super beau et super bien fait.
sont vraiment très très beaux. Il y a des requins normalement qui sont là, mais le problème c'est que c'est tellement franchement, regarde le Titanic. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Ah si, c'est joué. Il faut que je prenne absolument mon flash. Hein. Regarde ça, le Titanic. La maquette du truc. C'est quoi? C'est porte-avions Charles de Gaulle. Il est immense. C'est fou, hein. Et ça, en camion, tout ça, c'est des rames pour avancer. Tu avais à chaque fois un type. Elle, comme les Vikings et tout ça. Il y a des quantités. Ils ont dû s'amuser à les faire, je te le dis. Bon les amis, on va aller manger au restaurant. Ça, à mon avis, ça va être bon. Après l'aquarium, restaurant. C'est Pub Del Mar. Pub Del Mar, à Canet-en-Roussillon. Pub Del Mar en Canet-en-Roussillon. On est go. En fait, comme il y a eu il y avait des bandes, et comme le sticker va faire, le gros sticker, le nouveau sticker qu'on va mettre, il va faire tout le devant du bateau, ça, il y aura une grosse vague grise avec des petits bonhommes, des caricatures marins, enfin bref, vous verrez. Et du coup, les deux bandes elles gênent. Donc du coup, j'ai dit à la dame, je retire les bandes. Ça va, ça se retire plutôt bien, on se fait pas chier. Et comme ça, après, comme je vais policher le bateau, les bandes, enfin, la décoloration qu'il y a sur la peinture, elle se verra plus du coup, parce que je vais le policher. Voilà. Allez, go. On est en train de faire un truc super. C'est décapage de la... Comment ça s'appelle? De la vitre tribord, bâbord, avant et arrière. On fait. En fait, parce que c'est un film qui est... comment vous expliquer? C'est un film de merde. C'est un film en fait comme ça, où on voit pas à travers. Tu vois, je sais pas si tu vois. Tu vois, on me voit pas. Donc en fait, côté chambre, le problème c'est que quand tu es au mouillage, quand tu as une jolie vue, quand tu as de la mer, mais en fait tu vois rien. Donc en fait je vois pas trop le but d'avoir mis ça. Alors oui, il y en a qui vont me dire c'est pour les UV, machin, ici et là. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va faire reposer un cadre noir autour de ça, parce que tu vois on voit la vitre qui est appuyée. En fait il y a un joint blanc là, c'est pour en fait cacher le mastic qui a été mis, hein, tout simplement en fait, hein, tu vois, parce que c'est pas extra, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas le top du top, mais bon bref. Donc on va remettre un joint noir qui va couvrir toute cette partie, comme ça de l'extérieur on verra pas, et après on met un film transparent jusqu'en bas, donc il y aura un encadrement noir plus un film transparent sur la vitre, et ça fera super propre. Et au moins on aura du soleil, parce qu'en hiver on a besoin de soleil, et en été derrière il y a des rideaux en plus, donc je vois pas l'intérêt d'avoir mis un truc pareil. Par contre c'est une grosse merde à retirer, mais vraiment une grosse merde à retirer. Je vais continuer, je vais vous filmer un peu comment je fais pour retirer.
Comme ça, je vous fais voir comment on fait pour le retirer. Alors j'avoue que si tu chauffes trop, il faut chauffer un peu. Et après, je tire. Tu vois, regarde. Le souci qu'il y a en fait, c'est que quand tu chauffes trop, tu as la colle. Qui reste collée. Quand tu chauffes pas assez, ça reste collé. Enfin, c'est la merde, quoi. Et j'utilise une spatule. J'utilise une spatule en plastique parce que c'est du plexiglas, ça. Donc faut pas le rayer. Et ensuite on va utiliser un produit, je vous ferai voir ce que c'est. Une fois que j'aurai tout retiré l'encadrement, enfin le plastique, le film de merde là. Une fois que j'aurai tout retiré, je vous ferai voir avec quoi je retire la colle sur le plexi. Parce que si vous utilisez du dissolvant qui est trop puissant, et ben en fait vous éclatez vos vitres en PVC. Elles paillettent, je vous ferai voir. Voilà, je vous ferai voir ça de suite après. Alors, ça y est, on a fini. J'utilise du diluant synthétique. Diluant synthétique. Le diluant synthétique, ça va vous retirer toute la colle. Ça va vous faire des petites boulettes. Bon, c'est la merde, hein. C'est pas pour ça que c'est pas la merde. Mais petit à petit, et il faut prendre un chiffon style, tu sais, un bas de jogging, un short de jogging j'ai pris, qui est en nylon, tu vois, ça raille pas. Et j'ai pas fait ça avec une serpillière ou un truc comme ça. Et vous verrez le résultat final, il est top parce que le plexi est pas rayé. C'est ça le truc le plus dur à faire en fait, c'est de pas rayer le plexi. Et le problème c'est que si vous mettez de l'acétone pur, de l'acétone directement sur le plexi, vous allez vous retrouver avec des éclats comme si votre plexi il avait pailleté. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas extraordinaire. Donc je vais essayer de filmer en même temps que je truc. Tu vois là j'en ai mis un petit peu. Regarde. Et là, tu fais partir petit à petit la colle. Et tu vois ça te fait des petites boulettes. Regarde. Tu vois les petites boulettes que ça te fait là? Bah en fait, et à la fin, bah t'as plus rien sur ton carreau. C'est long, hein, c'est long à faire, hein. Je dis pas que ça va vite, hein. Là pour retirer ça, j'en ai pour au moins 3/4 d'heure facile. Voilà, je vous fais voir le résultat quand j'ai fini. Des bisous. Et voilà. J'ai de la colle partout. Une fois fini. Hé hé. Donc là en fait je vous disais, tu vois, on va mettre un scotch là. Ça va être tout recouvert, une bande noire tout le long. Clac, 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 clac. Et on laisse transparent. Bon, tu vois le bordel qu'il y a dedans. Dedans en fait c'est tous les coussins d'été. On a une chambre quasiment qui est prise rien que pour les coussins. Coussin extérieur du salon derrière et tous les coussins de devant. Parce qu'on a deux salons, un salon derrière, un salon devant. Et donc quand on sort les coussins, ben ouais, ça en fout partout. Donc voilà, ça fait propre, hein. Ça fait propre. Et on a fait les 4 fenêtres comme ça. Je vais vous faire voir de suite. Bon les amis, regardez ce que ça donne. On a fait les 4 de chaque côté. Je vous amène de l'autre côté. On a fait la peinture. Tout est fait, tout est nickel. Attends, je vous amène voir de l'autre côté, vous allez voir. Ça fait quand même beaucoup plus joli avec, tu vois, les fenêtres. Après, il y aura le contour. Et ici, il y aura le gros dessin qui va venir en tête de mât, enfin en tête de bateau, en bout de bateau, ça va venir. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les anodes aussi, j'ai changé toutes les anodes propres. J'ai fait quelque chose de super propre, regarde ça. Pas beau ça? Hop, on a changé toutes les anodes. Tout est beau, tout est propre, tout est peint. Voilà. Et demain, 9 h, on est à l'eau.